Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 117 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine de rentrée. Si vous m'écoutez le jour de sa sortie, nous sommes en septembre 2024 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé Help, je ne sais plus quoi faire pour maigrir, alors je me laisse aller. On va parler de ça et cet épisode, je le veux un peu différent des autres dans le sens où j'ai juste envie de vous faire passer un message bienveillant, un message d'espoir et en même temps un petit coup de boost pour la rentrée. Parce que cette semaine, j'organise un challenge, le fameux challenge des 5 jours totalement gratuit, 5 jours pour débloquer sa perte de poids. Donc si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas, je vous mets le lien directement dans les notes de cet épisode pour rattraper un petit peu tous, les lives de la semaine et si jamais vous m'écoutez en dehors et bien n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé dès qu'un nouveau challenge voit le jour. J'en organise, 2-3, 3 ouais plutôt 3 par an. 3-4 comme ça. C'est toujours un moment hyper sympa où on se retrouve tous ensemble en live, donc on peut échanger directement. Et lors de ce challenge, j'ai fait un petit sondage anonyme pour poser quelques questions aux participants. Notamment, je demandais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à maigrir? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant vous n'avez jamais réussi, à maigrir sur le long terme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, au final? Et les réponses ont été très intéressantes. J'en ai sélectionné quelques-unes qui font écho justement au titre de cet épisode de podcast. Donc, je vais vous les lire, peut-être que ça va vous parler. On m'a dit: «Je suis déterminée, mais si les résultats n'arrivent pas, le moral prend le dessus. Mon corps, mon cerveau ne veut plus me laisser me priver. J'ai repris du poids après chaque régime et encore plus depuis quelques années. Je n'arrive pas à suivre sur le long terme un protocole, la volonté disparaît au bout de quelques jours et les mauvaises habitudes reviennent vite. Manque de motivation, je suis très motivée le soir dans mon lit et puis le lendemain matin, c'est fini. J'ai envie de résultats rapides pour garder la motivation.» Alors si vous aussi, ça vous parle et vous avez l'impression que probablement, si vous n'avez pas encore réussi à maigrir aujourd'hui, c'est à cause justement de toutes ces pensées-là, de toute cette expérience-là, sachez que vous n'êtes pas seul. En général, qu'est-ce qui fait qu'on placerait la perte de poids comme une priorité? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y pencherait coûte que coûte si c'est une question de vie ou de mort? Ce qui revient principalement, c'est la santé. L'envie d'être en bonne santé. Le besoin d'être en bonne santé parce qu'on a peur de la maladie, on a peur de mal vieillir. On aurait des regrets si on ne pouvait pas profiter à fond de la vie, jouer avec ses enfants dans le jardin sans être essoufflé, par exemple. Tout ce genre de choses. Et puis il y a des obstacles, mine de rien aussi, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Les obstacles, pardon, qui ont été cités, qui sont revenus souvent, c'est les habitudes. Les habitudes qui sont déjà trop ancrées, les habitudes qu'on a avec son conjoint. Mais aussi le manque de temps. Le manque de temps pour cuisiner, le manque de temps pour faire du sport, le manque de temps pour prendre soin de soi, tout simplement parce qu'on se fait passer toujours en dernier. Le manque de motivation, le manque de volonté et une dernière qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de ne pas croire que c'est possible. Ne pas croire que la réussite, la chance, le succès sont faits pour moi. Cet obstacle-là, cette raison-là, elle m'a beaucoup touchée parce que je sais qu'il y en a beaucoup avec qui ça va résonner et j'ai envie de vous dire quelque chose justement aujourd'hui dans cet épisode. Alors vous allez voir, c'est peut-être un peu différent d'habitude, je vais pas être bienveillante, même si ça va être toujours bienveillant pour vous aider à avoir des déclics et des prises de conscience, mais j'ai envie de vous dire, avec tout l'amour possible, mais vous n'avez rien d'exceptionnel pour qu'à votre naissance, il y ait des mauvaises fées là, sur votre berceau, qui se soient penchées et qui vous aient condamné à une vie de malheur. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit de briller. Vous avez le droit de maigrir. Ça peut paraître banal dit comme ça, et pour ceux qui ne se reconnaîtraient pas là-dedans, ça va pas forcément faire écho, ça va pas forcément parler en se disant: «Bah, évidemment, c'est logique, on a le droit». Et pourtant, beh, je sais que pour les femmes qui m'écoutent là aujourd'hui et qui ont l'impression de pas avoir ce droit. Pas avoir ce droit parce qu'elles n'ont pas été un bébé désiré.
pas avoir ce droit parce qu'elles n'ont connu que des difficultés, des obstacles, du malheur au cours de leur vie. L'impression de ne pas avoir le droit d'être heureuse parce que sinon il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie, hein, des pensées magiques. Donc je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui peut se travailler, c'est pas une fatalité. Donc en fait, quand je vous dis que vous n'avez rien d'exceptionnel, c'est simplement pour vous faire comprendre que vous n'avez rien d'exceptionnel pour qu'on vous ait dit: vous n'arriverez pas à maigrir». C'est dans ce sens-là que je l'entends et pas de manière péjorative, bien entendu, je pense que vous l'avez compris. Donc cet épisode, le fameux «Au secours, je sais plus quoi faire pour maigrir, du coup je me laisse aller», j'ai envie de vous faire passer un message de bienveillance. Vous êtes les femmes les plus fortes que je connaisse aujourd'hui. Vous êtes les femmes qui ont le plus de motivation, le plus de volonté que n'importe qui. Parce que tenir un régime, c'est pas tout le monde qui le peut. Même si ça n'a pas fonctionné, et vous savez aujourd'hui pourquoi certainement si vous écoutez mes autres épisodes de podcast, c'est pas la question. Vous avez une volonté, une motivation, une détermination comme jamais. C'est juste que bah forcément, au bout de 5, 10, 15, 20, 30 ans, bah, on s'essouffle et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, si vous avez abandonné, si vous avez baissé les bras, que vous vous dites: «Bah, en fait, c'est pas pour moi, j'en ai marre, je me laisse aller», c'est juste en fait, un temps de répit. C'est un temps que vous vous offrez pour souffler. Vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez de combattre votre corps et c'est bien normal. Vous avez le droit en fait de souffler. Vous avez le droit d'avoir des vacances, des vacances par rapport au fait de maigrir, de perdre du poids, etc. Parce qu'en fait, vous êtes juste épuisé aujourd'hui parce que vous avez absolument tout essayé, tout fait, mais que rien ne fonctionne. Donc évidemment, vous avez le droit de vous laisser aller. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de vous lâcher la grappe. Je vous partage ma citation que j'adore d'Einstein, ça fait longtemps que je ne voulais pas partager ici, je crois. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je l'adore cette citation parce que elle fonctionne très bien pour la perte de poids, mais pour tous les autres projets également que l'on peut avoir. Le mot d'ordre, c'est faire autrement. Aujourd'hui, vous avez testé plein de choses et peut-être que c'était toujours un petit peu sur ce même fil conducteur qui est se priver, se restreindre, faire un régime particulier, et cetera. Bref, ça se situait toujours autour de l'alimentation, de l'activité physique. Il est temps de voir les choses dans son ensemble, plus globalement. Je le répète souvent, mais la perte de poids, c'est pas qu'une question d'alimentation, d'activité physique. C'est pas dans l'assiette que ça se joue, c'est dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est une question de folie, bien au contraire. C'est simplement que on prend pas en compte notre histoire, le pourquoi est-ce qu'on a commencé à maigrir, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas finalement à maigrir parce que, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bloqué à un certain palier et que vous n'arrivez pas à descendre en dessous d'un certain chiffre. Peut-être que après ces effets yo-yo, bah, en fait le poids, il arrive même plus à bloquer, ni dans un sens, ni dans l'autre, il bouge plus. Et j'ai envie de vous partager la métaphore d'un toit qui fuit. Imaginez qu'il y a des fortes pluies là, chez vous, il y a un trou dans votre toit. L'idée, c'est pas de mettre des seaux dans votre maison pour éviter que le sol soit mouillé à chaque fois qu'il pleut. C'est d'aller réparer le toit. Parce que sinon, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça sert à rien. On n'est pas en train de traiter, la cause, on est en train de traiter les conséquences. Mais l'idée, c'est pas de mettre des seaux, dans votre maison dès qu'il pleut, parce que sinon c'est quelque chose que vous allez devoir faire toute votre vie. Et là, j'entends les régimes, son assiette, activité physique, tout ça. OK? Bah, le poids, c'est pareil. Le poids, il faut le voir comme un symptôme. Le poids, c'est la conséquence de quelque chose. Mais si on agit que sur la conséquence, bah, évidemment que ça va revenir sous une autre forme, d'une autre manière, un peu plus tard, autrement, etc. L'idée, c'est d'aller sur le toit, là, pour réparer ce toit. Et non plus mettre un seau dès qu'il pleut dans votre maison. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Donc il est temps de regarder les choses en face pour agir sur la cause de votre surpoids. Parce que, à mon sens, il n'y a que comme ça que vous pourrez faire disparaître le symptôme qui est bah, ces kilos en trop, justement. Et la première chose, bah, c'est déjà d'arrêter de croire que c'est pas possible pour vous.
Je vais aller un peu plus loin pour que ça puisse vous piquer un petit peu, mais c'est volontaire. Si vous pensez que c'est pas possible pour vous, c'est presque prétentieux, parce que tout est possible pour tout le monde. Et du coup, si vous, vous pensez que c'est pas possible pour vous, c'est parce que, bah, justement, vous êtes un cas à part, vous êtes spécial. Vous êtes tellement différente que non, ça marchera pas pour vous. Vous voyez un petit peu le degré de prétention que j'essaie de d'amener là-dedans? Volontairement, hein, j'utilise ce mot-là pour aller vous chercher un petit peu et puis vous dire que, bah, non, en fait, bien sûr que vous pouvez y arriver et l'idée, c'est de faire autrement. Cette semaine, je vous l'ai dit, c'est la semaine de la rentrée. C'est là où il y a des nouvelles habitudes qui se mettent en place, il y a un nouvel élan et c'est pour ça que c'est cette semaine-là que j'ai décidé de faire mon fameux challenge gratuit de 5 jours pour débloquer votre perte de poids. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est vraiment une énergie dont on a besoin pour retrouver justement cet élan. Parce que je sais que la perte de poids, c'est vraiment important pour vous, sinon vous écouteriez même pas cet épisode de podcast. Donc prenez les choses en main et par ça j'entends, venez simplement faire un premier pas, inscrivez-vous à ce challenge et puis je serai ravie de vous faire comprendre pourquoi en fait, bien sûr que c'est possible pour vous de maigrir. Il suffit juste de faire les choses autrement. Si jamais vous m'écoutez en dehors des périodes de challenge, n'hésitez pas à aller voir l'académie Mincir Autrement, parce que je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. C'est un peu la pièce manquante du puzzle. Aujourd'hui, l'alimentation, vous connaissez par cœur. Vous pourriez presque ouvrir un cabinet de diététicienne là au coin de votre rue, tellement vous connaissez par cœur tout ce qu'il y a à savoir sur la nutrition, la diététique, etc. L'activité physique, vous avez déjà testé. Vous avez fait du sport pour maigrir, vous avez fait tellement de choses et pourtant vous n'y prenez pas de plaisir et surtout ça ne change absolument rien. Et aujourd'hui, peut-être dans votre quotidien débordé de maman, bah, vous n'avez pas le temps pour ça. Donc la pièce manquante, bah, c'est la partie psychologique. Et tout ce que vous avez fait avant, c'est pas perdu. Parce que ça va vous servir d'apprentissage, de tremplin. Ça va vous aider justement à avancer, justement dans cette connaissance de vous-même pour comprendre votre histoire autour du poids et surtout, bah, traiter enfin la cause et donc de traiter, vraiment de reboucher ce fameux toit qui fuit pour qu'il arrête de pleuvoir chez vous dès qu'il pleut dehors. Vous avez compris la métaphore. Je vous laisse directement tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. Encore une fois, c'est plus un message d'espoir, et de coup de boost et de bienveillance que j'ai envie de faire passer avec cet épisode. Si ça vous parle, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir, à me partager un petit peu si ça fait écho en vous. Moi, je serais ravie d'échanger de votre côté, heu et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous. Bienvenue dans l'épisode, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien. 117. 117. Allez, bah, allez, bah, allez, bah. Vachement. N'hésitez pas à rester, restez bien. C'est n'importe quoi cet épisode de podcast.